As-tu déjà eu l'impression de tout faire bien dans une relation, d'être présent, respectueux, sincère, et pourtant, de voir tout s'effondrer sans comprendre pourquoi? On t'a dit d'être gentil, d'écouter, d'être toi-même, et malgré tout, tu t'es retrouvé seul, confus, frustré, le cœur vide. Et si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur l'attraction est faux? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 failles cachées du désir féminin, ces vérités silencieuses que les femmes ressentent mais qu'elles ne diront jamais. Si tu les comprends, tu ne courras plus jamais après l'amour, parce que cette fois, ce sera elle qui viendra vers toi. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car la faille numéro 10 est réservée aux hommes, qui veulent attirer toutes les femmes qu'ils désirent, sans forcer, sans jouer, simplement en incarnant leur véritable puissance. Avant de te révéler la première faille, il faut que tu comprennes une chose essentielle. Le désir féminin ne fonctionne pas comme le nôtre. Là où l'homme est stimulé par le visuel, la femme, elle, est attirée par l'énergie. Ce qu'elle perçoit, ce n'est pas ton apparence, mais ce que ton attitude révèle inconsciemment. Et c'est précisément là que naît la première faille du désir féminin, appelée l'homme constant. Soyons clairs sur quelque chose dès le départ. Les femmes d'aujourd'hui sont bombardées d'options. Elles ont des gars qui font exploser leurs messages, des inconnus qui les complimentent et des applications de rencontres qui offrent un buffet sans fin de partenaires potentiels. Alors pourquoi la plupart des hommes échouent-ils dans le jeu des rencontres malgré tous ces outils disponibles? Parce qu'ils sont incohérents. La plupart des hommes d'aujourd'hui sont inconstants, ne tiennent pas leurs promesses et abandonnent trop facilement. Et tu sais quoi? Les femmes le remarquent. Voici la vérité brutale, les femmes ne font pas confiance facilement. Elles ont été conditionnées à s'attendre à ce que les hommes disparaissent lorsque les choses se compliquent. Que ce soit après quelques rendez-vous ou après quelques mois, la plupart des femmes sont sur leur garde parce qu'elles ont vécu des expériences où les hommes ne se sont pas présentés, n'ont pas tenu leurs engagements et n'ont pas été fiables. C'est pourquoi l'homme qui reste ferme dans ses décisions, dans ses actions et dans ses paroles devient instantanément remarquable. Être constant signifie plus que se présenter à l'heure. Il s'agit d'incarner la stabilité dans tous les aspects de ta vie. Tu dois être l'homme qui non seulement dit ce qu'il va faire, mais le fait sans hésitation. Dans un monde rempli d'hommes indécis, celui qui va jusqu'au bout devient un phare dans une mer d'incertitude. Commence par être constant dans les petites choses. Si tu dis que tu lui enverras un message, fais-le. Si tu lui promets de l'appeler à une heure précise, sois à l'heure. Être constant ne signifie pas être rigide. Cela signifie être fiable. Elle a besoin de savoir que tu es un homme qui tient parole, parce que la fiabilité est l'un des traits les plus attirants que tu puisses offrir dans le monde trépidant. Faille numéro 2, la confiance en soi. La confiance en soi est attirante, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? La confiance en soi n'est pas de l'arrogance, ni le fait d'être bruyant. La vraie confiance en soi, c'est la croyance tranquille et inébranlable que tu es suffisant tel que tu es. Ce type de confiance est magnétique parce qu'il est rare, surtout dans un monde où tant d'hommes ressentent le besoin de se prouver constamment. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes confiants parce que la confiance est un signe de sécurité. Pense-y, les femmes ont leurs propres insécurités. Elles s'inquiètent de leur apparence, de la façon dont elles sont perçues et de savoir si elles sont à la hauteur. Lorsqu'une femme rencontre un homme qui n'est pas ébranlé par la validation extérieure, qui n'a pas besoin d'elle pour se sentir bien dans sa peau, c'est comme une bouffée d'air frais. Les hommes confiants se distinguent dans une mer d'insécurité. Trop d'hommes s'appuient sur des facteurs externes pour leur confiance en soi, leur travail, leur apparence ou leur statut social. Mais que se passe-t-il lorsque ces choses leur sont enlevées? La vraie confiance vient de l'intérieur. Il s'agit de connaître ta valeur, quoi qu'il arrive dans ta vie. Lorsque tu as ce type de confiance, tu deviens intouchable. Tu n'es pas ébranlé par l'échec, tu n'es pas déstabilisé par les revers, et tu n'as certainement pas besoin de l'approbation d'une femme pour te sentir bien dans ta peau. Commence à travailler ta confiance en toi, en te fixant des objectifs et en les atteignant aussi petits soient-ils. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, tu renforces ta confiance. Et n'oublie pas, la confiance en soi ne signifie pas être parfait. Cela signifie être à l'aise avec tes imperfections. Assume qui tu es, défauts compris, et observe comment les femmes réagissent à cette assurance authentique. L'ambition est l'un des traits les plus puissants qu'un homme puisse avoir. Dans le monde d'aujourd'hui, où la complaisance est encouragée et où se contenter de la médiocrité est devenu la norme, l'homme ambitieux se démarque comme quelqu'un qui se pousse constamment à être meilleur. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont un sens clair de leur but et de leur motivation, car cela indique qu'ils vont quelque part dans la vie.
Mais attention, l'ambition ne signifie pas forcément construire un empire ou travailler 80 heures par semaine. Elle signifie que tu as des objectifs, que tu avances et que tu refuses de te contenter du assez bien. Les femmes veulent être avec un homme motivé parce que cela leur donne l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Si tu es ambitieux, cela montre que tu ne vis pas au jour le jour et c'est incroyablement attirant. Mais voici où la plupart des hommes se trompent. Ils parlent d'ambition sans la soutenir. Tu ne peux pas te contenter de dire que tu es ambitieux, tu dois le montrer, que ce soit à travers ta carrière, ton développement personnel ou tes loisirs, tu dois démontrer que tu t'efforces constamment de devenir une meilleure version de toi-même. L'ambition, c'est le progrès, pas la perfection. Il s'agit de montrer que tu travailles toujours à t'élever. Commence par te fixer des objectifs à court et à long terme. Ils n'ont pas besoin d'être énormes, mais ils doivent te pousser hors de ta zone de confort. Qu'il s'agisse d'obtenir une promotion, d'apprendre une nouvelle compétence ou de te remettre en forme, assure-toi d'être constamment en mouvement. Lorsqu'une femme voit que tu es ambitieux, elle voudra faire partie de ton parcours. Faille numéro 4, le mauvais garçon. Ah, le mauvais garçon. Les femmes sont attirées par lui, comme des papillons de nuit, attirés par une flamme. Mais voici le piège. Ce n'est pas parce qu'il est un abruti, c'est parce qu'il incarne des traits que les femmes trouvent irrésistibles. Le mauvais garçon ne suit pas les règles. Il ne s'excuse pas pour ce qu'il est, et il ne cède pas à tous les caprices d'une femme. C'est ce qui le rend si attirant. Les femmes ne veulent pas d'un homme qu'elles peuvent contrôler totalement. Elles veulent un homme qui les garde en haleine, un homme qui a sa propre vie, ses propres priorités et qui ne tourne pas autour d'elle. Le mauvais garçon est un maître dans l'art de créer des hauts et des bas émotionnels. Et ce sont ces variations d'émotions qui rendent les femmes dépendantes, intriguées et fascinées. C'est le frisson de la chasse, l'imprévisibilité et le sentiment qu'il est légèrement hors de portée qui rendent le mauvais garçon si attrayant. Mais attention, tu n'as pas besoin d'être un abruti pour incarner ces traits. Tu dois simplement maintenir un sentiment de mystère et d'indépendance émotionnelle. Ne révèle pas tout de toi tout de suite. Garde certaines choses pour toi. Ne sois pas toujours disponible. Laisse-la se demander où tu es et ce que tu fais. Cela crée de l'intrigue et maintient son intérêt. Pratique le contrôle émotionnel. Ne la laisse pas dicter ton humeur. Si elle est contrariée, reste calme, calmie. Si elle est heureuse, profite du moment, mais ne t'y laisse pas trop prendre. Les mauvais garçons séduisent, non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce qu'ils gardent leur sang-froid et qu'ils maîtrisent leurs émotions. Sois l'homme qui contrôle son monde intérieur et tu verras à quel point cela te rend différent. Faille numéro 5, litre, attention, ignorer. Les femmes ont soif d'attention, mais voici le hic. Elles ne valorisent pas l'attention qu'elles obtiennent facilement. Nous vivons dans un monde où les femmes peuvent recevoir l'attention de centaines d'hommes d'un simple clic. DM, likes, commentaires, tout est là, constamment disponible pour les valider. Mais parce que c'est si facile à obtenir, cela devient insignifiant. L'homme qui se démarque, c'est celui qui ne la couvre pas d'attention tout de suite. Lorsque tu ignores son besoin de validation, cela la rend folle. Elle est habituée à ce que les hommes la poursuivent, et quand elle ne reçoit pas cela de ta part, elle commence à se demander pourquoi. Elle va chercher ton attention, parce qu'elle est devenue rare. Et comme toujours, la rareté crée la valeur. Les femmes aiment la chasse autant que les hommes, mais elles ne l'admettront pas quand tu ne lui donnes pas immédiatement ce qu'elle veut, des compliments, de la validation ou de l'attention. Tu lui montres que ton regard, ta présence et ton énergie sont quelque chose qu'elle doit mériter. Et c'est exactement ce qui rend ton attention précieuse. Arrête de donner de l'attention gratuite. Si tu lui envoies constamment des messages, la complimente sans raison ou like toutes ses publications, tu dévalues ton attention. Prends du recul, laisse-la venir à toi. Lorsqu'elle devra travailler pour obtenir ton regard ou ton temps, elle le valorisera 10 fois plus. Souviens-toi, ce n'est pas l'attention qui séduit, c'est le mystère derrière cette attention. Je viens de te révéler les 5 premières failles psychologiques féminines. Mais attention, les 5 restantes sont encore plus puissantes. Elles ne sont pas faites pour les hommes faibles. Si tu veux que je crée la suite de cette vidéo, dis-le-moi dans les commentaires. Et surtout, abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochaines révélations.